Bonjour à vous tous, je suis super contente de revenir et de prendre le mic. En plus, je suis en train d'enregistrer cet épisode dans mon nouvel atelier, mon nouvel espace de création magique. Donc c'est là où je vais faire mes tableaux en résine. Les tableaux en résine avec les reproductions de thèmes astral, les tableaux en résine inspirés sur vos énergies. Et je suis super contente parce que je trouve que ça marque un petit peu la concrétisation de mon activité. Comme je vous le disais, du coup, je crois que c'était le dernier épisode où je parlais que ça y est, j'ai ouvert mon auto-entreprise. C'est totalement ouf. C'est totalement dingue. Et en même temps, ça m'apporte tellement de choses dans le sens où voilà, j'ai appris beaucoup de choses avant en fait que je crée mon entreprise et que je proposais mes services sur donation. Et c'est comme si j'étais arrivée à la fin de quelque chose et que maintenant, en fait, j'avais besoin de m'intégrer plus dans la matière, plus dans le concret. Entre parenthèses, la sphère de la vie que j'avais tendance à fuir un petit peu avant, comme beaucoup de personnes perchées dans leur monde. Je referme la parenthèse. Et du coup, c'est vrai que l'arrivée de cet atelier, en fait, on a juste une chambre d'amis dans laquelle on avait la télé pour que mon mec il joue à la Xbox, le canapé et tout, parce que dans le salon, j'avais pas envie qu'il y ait on n'avait pas envie qu'il y ait de télé. Et ça faisait un super bel espace en bas. Et en fait, il y a un truc qui a fait que il y a notre télé qui nous a lâchés. Je sais pas pourquoi, on a eu une idée tous les deux avec Amaury. On s'est dit, punaise, mais et si en fait la télé on la redescendait dans le salon et nous, toi, tu te crées ton atelier en haut pour faire ta résine et tout. Parce que j'étais pas trop sereine, moi, de la faire dans la cuisine, dans le salon. Même si j'avais eu, si vous voulez, les fournisseurs de résine époxy, je leur avais envoyé des mails, j'ai 2 fournisseurs. Et les deux me disaient que si j'appliquais bien les mesures de sécurité, il n'y avait pas de souci que je le fasse dans mon salon, etc. Mais j'étais quand même pas super sereine, surtout que j'ai un chat. C'est les vapeurs en fait que dégage la toxine, la résine avec le durcisseur, c'est pas terrible. Donc en fait, tout s'est goupillé. Et alors que c'est drôle parce qu'on n'y avait jamais pensé à mettre l'atelier en haut. C'est rigolo comme parfois en fait, t'es juste pas amené à voir les choses d'une certaine manière pour te permettre d'évoluer encore dans la sphère dans laquelle tu es initialement. Je sais pas trop comment expliquer. Et du coup voilà, c'est nécessaire parfois, c'est ça que je vais exprimer, de ne pas voir les choses parce que t'as encore quelques trucs à capter dans cette configuration-là. Et une fois que tu seras prêt, il y aura d'autres nouvelles perceptions qui seront à ta disponibilité, qui seront disponibles pour toi pour y accéder et pour continuer en fait ton cheminement, peu importe lequel soit-il, mais en tous les cas, voilà, donc petit à petit, j'ai migré en haut, et donc voilà, donc je suis dedans, là, je suis en train d'enregistrer ce vocal dedans, et c'est trop bien, vraiment, parce que, comme je vous l'ai dit, ça concrétise encore plus mon énergie, et ça me permet encore plus de, comment dire, ouais, de m'incarner en fait et d'assumer finalement mon activité, si vous voulez, parce que comme je vous le disais avant, j'avais plus tendance à être un peu dans l'ombre, etc., parce que je voulais pas trop me montrer, je voulais que les gens viennent à moi, parce que du coup les personnes qui viennent à moi, ce sont vraiment des personnes qui sont motivées par ce que je propose et qui sont vraiment appelées par ce que je propose. Enfin bref, voilà, ça je vous en avais parlé dans l'ancien podcast, donc je vais pas me répéter. Mais du coup, donc voilà, je suis là et je suis super heureuse et je sais pas comment a démarré pour vous l'année 2024. Ah, moi, ça a été le jour J, le jour 1 de 2024. Ça m'a montré de quoi ça allait s'agir cette année, quoi. De quoi on allait parler et comment ça allait se dérouler. Ça a été un début d'année très fort. En fait, j'ai juste eu, en plus, encore une fois, c'est dans les petites envies du quotidien que tu vas suivre, qui va se créer en fait et se créer, se dérouler les plus belles expériences en fait. C'est vraiment dans l'innocence de tes envies du quotidien. Et quand je parle d'envie, je parle des envies vraiment qui viennent du plus profond de toi, de ton cœur, qui ne sont pas asservies à une idée, à un manque mental par exemple. Un manque, quand je dis mental, c'est un manque que tu projettes via ton mental. Voilà, j'ai fait un petit raccourci. Et du coup, c'est ça qui est magique en fait. C'est juste tu t'écoutes en fait dans toute l'innocence, tu t'accueilles dans toute l'innocence de ton être. Et j'ai suivi en fait l'envie que j'ai eue, c'est-à-dire que le 1er janvier, je sais pas pourquoi, j'avais eu envie de me faire un tirage alors que je suis pas du tout je suis pas du tout en mode faire des tirages pour l'année.
C'est pas du tout mon truc. Par exemple, faire des tirages sur des domaines amoureux, professionnels, etc. Moi, je sais pas faire ça. C'est des trucs qui m'appellent pas du tout de base. Et je sais pas pourquoi, là, je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire un truc pour l'année 2024, voir les grands courants énergétiques qui veulent venir pour moi. Tu sais, pour le fun. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, je m'étais commandé un oracle, l'oracle de Baba Yaga, que je ziotais depuis un bon moment, que j'étais trop contente de recevoir parce que j'étais vraiment vraiment appelée par cet oracle. Et en fait, chaque jour j'avais envie de m'en servir, même si j'avais pas besoin de recevoir de message et que j'avais même pas envie de recevoir de message, juste je l'utilisais parce que j'aime trop, enfin il y avait vraiment un truc avec cet oracle. Et j'ai fait tous les tirages 2024 avec cet oracle. Donc comme vous l'avez compris, en fait je me suis fait un tirage pour 2024 le premier jour de janvier. Et en fait, je me suis dit, tu sais quoi, ça serait cool de le proposer comme ça sur Instagram. Et du coup, j'ai posté ma story. Et en fait, j'ai eu des demandes. J'ai eu plein de demandes. Genre, le 1er janvier, j'ai reçu 200 € pour cette prestation, pour cette offre que j'avais envie d'offrir. J'étais subjuguée. Je me suis dit, waouh, juste tu suis ton envie, tu la mets dans la matière et bim, il y a tout qui te vient. C'est incroyable, quoi. Et en fait, si vous voulez, pendant la première semaine et en fait pendant les 2 prochaines semaines, les 2 semaines de janvier, quoi, les 2 premières semaines de janvier, je vais y arriver, 1, 2, 3, je recevais des demandes quasi tous les jours, quasi quotidiennes. Et c'était ouf, et à chaque fois j'étais là, waouh, enfin, je pensais pas du tout que ça allait aller aussi loin. Et en plus, c'était super puissant. Vraiment, j'ai pris un énorme pied à y faire. Les échanges avec vous, si du coup toi qui m'écoutes, tu as participé au tirage 2024, c'était magnifique, quoi. Les échanges que j'ai eus, c'était puissant, c'était vraiment, ça m'a vraiment émue. C'était waouh, 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 pas de mots, c'était puissant, beau, lumineux, bref. Et en fait, il y a un truc dont je vous avais parlé sur Instagram fin 2023. En fait, je vous disais que ben voilà, maintenant que j'ai ouvert mon entreprise, ce que je me souhaite, hein, évidemment, c'est d'avoir des personnes, des belles âmes qui me commandent des offres, en fait. Tu vois, enfin, je veux dire, c'est le but quand tu déverses ton cœur dans quelque chose, t'as envie que ça serve à quelqu'un, que ça trouve le cœur d'autrui, en fait, tu vois. Et du coup, je vous avais fait une vidéo, je vous disais, ouais, franchement, je me dis que le jour où j'aurai plein de demandes, tu vois, genre, quand je te dis plein de demandes, je sais pas, tu vois, 5 commandes par jour, et ben en fait, d'un côté, je pense que je le bloque, je pense que je le bloquais, parce que je me disais, ouais, mais moi, j'ai pas envie d'être une usine à voyage énergétique ou une usine à tableau. J'ai vraiment envie de garder mon propre rythme, en fait, et j'ai pas envie de devoir en faire, je sais pas, moi, 5 par jour, enfin voilà. J'ai jamais fonctionné comme ça et je sais que c'est pas du tout mon fonctionnement. Moi, je fonctionne vraiment à l'inspiration quand elle me vient, c'est maintenant, tu vois. Et quand elle est pas là, clairement, c'est que c'est pas le moment et c'est pas là, quoi. Et du coup, dans cette vidéo, je vous disais, en fait, je peux clairement juste faire à mon rythme. En fait, si j'ai 5 commandes par jour, je vais pas faire 5 offres par jour, en fait. C'est pas mon rythme à moi. Peut-être que pour certains, c'est leur rythme, tu vois. Moi, c'est pas du tout mon rythme. Et ce qui est génial avec la vie, c'est que tu parles de quelque chose, c'est même pas tu mets l'intention, au-delà de l'intention, juste tu évoques certains thèmes, tu te poses certaines questions, en fait. C'est au-delà de les évoquer, c'est tu te poses certaines questions dans ta tête, dans ton cœur, dans ton corps. Et en fait, la vie, elle va t'apporter des expériences en lien avec ces questionnements, tu vois. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé donc début janvier, où en fait j'ai reçu 23 réservations de tirage 2024. Et clairement, j'ai vraiment ressenti, et là, c'est ça qui est fou, c'est que je m'étais même pas posé la question de me dire combien je vais en faire par jour, oh il faut que je me dépêche ou quoi que ce soit, pour que tout le monde ait son petit tirage 2024, tu vois, pas du tout. Je me suis juste dit, j'ai trop envie d'en faire un par jour, tu vois. Et en fait, j'en ai fait un par jour. Mais vraiment, genre, j'en ai fait un par jour. Il y a eu peut-être 3 fois où j'en ai fait 2 par jour parce qu'il y avait un couple qui m'avait demandé du coup un tirage 2024, donc un pour les 2 partenaires. Non, un pour chaque partenaire du coup. Et le couple, je l'avais fait dans la même journée parce que je trouvais que l'énergie était cool. Enfin, je trouvais que c'était cool d'y faire en même temps, quoi, quelque part. Mais voilà, parce que je me suis écoutée, tu vois. Et à aucun moment, je me suis mis la pression. J'ai eu 23 demandes d'un coup, j'ai rien capté.
Et j'ai su, en fait, juste suivre mon rythme et pas me dire, oh, faudrait peut-être que je me dépêche, que je me bouge le fion, tu vois. Non, juste, j'ai suivi. Ça peut paraître banal, tu vois, ce que je suis en train d'exprimer, mais pour moi, c'est vraiment important l'expérience que j'ai eue, parce qu'en fait, je me rends compte que je peux m'apaiser vis-à-vis des commandes que j'ai. Parce qu'en fait, je me vois très bien dans ma vie, tu vois, avoir des demandes quotidiennes, des commandes quotidiennes de tableaux de voyage énergétique, peu importe. Et en fait, je sais très bien que moi, c'est un fonctionnement que j'ai dans ma vie, si tu veux. C'est que aujourd'hui, que j'ai de moins en moins parce que je m'en rends compte grâce à cette expérience du coup. Mais en fait, souvent, quand je vais avoir des tâches de. Enfin, des tâches. Des trucs à faire, comment on dit? Oui, des tâches de trucs à faire, des listes de trucs à faire, entre grandes guillemets. En fait, ça va rester dans ma tête jusqu'à temps que je les termine. Sauf que si j'ai une entreprise et que j'ai constamment des commandes, je vais être quand je vais être sereine quand, en fait. Parce qu'il y aura toujours une liste avec des belles âmes à qui il faudra que je fasse un tableau, un machin, un truc, tu vois. Bon, c'est mal dit, mais t'as compris. Et en fait, là, je me suis aperçue, en fait, que... euh, par exemple, je vous donne un autre exemple. L'année dernière, j'ai fait les heures miroirs. Les heures miroirs, comme j'ai dit ça. J'ai fait les heures Mimi. Donc, c'est l'application en fait, que j'ai fait en collaboration avec Victoria, Lady Spirit sur Instagram. Et en fait, j'ai fait tous les maîtres nombres de 0 à 999. Donc en fait, tu as un message pour tous les nombres de 0 à 999. Autant te dire, mon gars, que ça fait beaucoup de taf, que j'ai fait ça en plusieurs mois. Et en fait, je me rappelle bien qu'au départ, je me disais, tu sais quoi, tranquille, on les fait tranquille, les nombres, j'ai pas à me presser, machin. Le matin, tu te lèves, fais ta méditation, fais ton truc, je sais pas ce que j'avais envie de faire à ce moment-là, mais prends soin de toi le matin et après, tu t'y mets, tu vois. Donc au début, je m'étais un peu tenue à ça. Et en fait, plus ça allait, plus je me laissais... euh, je pense que ça va parler pour beaucoup de personnes, parce que à mon avis, on est un peu beaucoup comme ça. Je me suis laissée embarquer quelque part par cette spirale de productivité et de choses à faire. Et du coup, le matin, quand je me levais, je me mettais direct sur les nombres à un moment donné. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte, parce que si vous voulez, moi, je fais beaucoup de digressions, mais en vrai, c'est grave relié. Moi, j'ai été longtemps la reine de... je fais les choses vite. Voilà. Je fais les choses vite, à la va-vite. Voilà, ça c'est mon truc à moi, tu vois. Je fais les choses à la va-vite, voilà. Par exemple, je sais pas, je veux faire le ménage derrière le canapé, et ben au lieu de déplacer le canapé, je vais me contorsionner et me rendre inconfortable pour atteindre l'endroit que je veux atteindre, au lieu de juste prendre mon temps et de déplacer le canapé. Tu vois ce que je veux dire? Ah, le truc tout con. Ben ça c'est un truc bête, mais en vrai, qui, euh, qui est représentatif de ma façon ancienne de faire les choses. Tu vois, là, je parle du ménage, mais du coup, les heures miroirs, c'est pareil, en fait. Je vais me rendre inconfortable jusqu'à ce que je termine la tâche. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de le matin, tu vois, je fais ma méditation, je prends une douche froide, je sais pas ce que j'avais envie de faire à ce moment-là, tu vois, peu importe, je me masse, j'en sais rien, tu vois. Bah, au lieu de faire ça, direct, je me levais, bim, je me mettais dans un inconfort. Pourquoi? Parce que, du coup, je prenais moins soin de moi, j'étais focus, chiffres, faire mes chiffres tous les jours, tu vois, faire les messages des chiffres tous les jours. Et c'est pour ça que je vous parle de cette histoire de ménage, par exemple, parce que moi, j'étais la pro de ça. C'est-à-dire que je prenais pas mon temps, quitte à être dans un inconfort et quitte à pouvoir même me faire mal parce que j'aurais pu me faire tomber un truc dessus au lieu juste de le pousser, tu vois. Et ben non, en fait, juste je le faisais à la va-vite parce que ça me faisait chier de prendre le temps. Et en fait, vraiment, je me rends compte à quel point ces petites choses du quotidien, c'est symptomatique d'une manière de fonctionner qui est beaucoup plus large. Et ce que je trouve génial, c'est que grâce à l'expérience du coup de 2024, j'ai pu trouver mon propre rythme. Et tu vois, là aujourd'hui, quand je fais les choses, par exemple, là j'ai retapé un peu mon atelier, bah, j'ai pris le temps, j'ai sorti tous les meubles, j'ai pris le temps. Et en fait, juste, il y a une phrase qui me vient quand je pense à ça, c'est en fait, je prends le temps de me déposer dans l'instant présent. Tu vois, plutôt que de faire les choses à la va-vite et tu sais, et quitte à faire tomber un truc parce que je suis trop pressée et je suis trop feignante pour être dans l'instant présent, tu vois. Ben non, en fait, juste je prends mon temps, ok, je vais faire les choses bien et je vais prendre mon temps parce qu'il n'y a rien qui presse. Et du coup, tout ça, je me rends compte en fait qu'aujourd'hui, j'arrive petit à petit à me déposer de plus en plus dans l'instant présent, à prendre mon temps quand je fais quelque chose, que ce soit faire le ménage, que ce soit, j'en sais rien, ça peut être vraiment dans des trucs tout bêtes. Ouais, je vous disais, pousser un meuble, je sais pas.
parce qu'il y a un truc derrière que j'aimerais accéder, mais j'y arrive pas. Donc du coup, je me contorsionne, comme je vous disais. Donc bref, et je suis contente, vraiment, je suis super en joie et enjouée de voir que j'ai été capable, sans me poser la question, de juste suivre mon rythme. Et mon rythme, à ce moment-là, pour les tirages du début d'année, c'était d'en faire un par jour. Ça peut clairement être un rythme de croisière, c'est ce que je disais à mon chéri, c'est clairement un rythme de croisière, je vais pas me fatiguer au travail. Oui, mais là j'étais encore en train de juger mon rythme, tu vois. Non, en fait, c'était juste le rythme du moment, et j'ai juste bien fait de m'écouter, parce que les tirages 2024, ils étaient tous puissants, de malades, enfin ça a été une aventure, un petit périple pour moi, juste sublime à tester, parce que j'avais jamais fait de tirage pour l'année, c'était vraiment suivre mon envie et mon inspi. Et c'est hallucinant quoi, comment ça s'est déroulé super bien. Mais outre ça, j'ai trouvé mon rythme. Et je me suis aperçue qu'en fait, je pouvais être sereine même si j'avais des commandes en attente, tu vois. Et c'est ça qui est important pour moi que j'ai envie d'exprimer là dans cet épisode de podcast. C'est en fait de trouver son propre équilibre dans le mouvement incessant de la vie. Parce que oui, il y a des fois où tu vas avoir zéro demande, par exemple. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des grosses phases où j'allais avoir aucune commande de quoi que ce soit. Je parle surtout quand j'étais sur donation aussi, ça m'arrivait ces moments-là. Et tu vois, là, c'est pareil. J'allais juger mon rythme, tu vois. J'allais me dire, ouais, mais il faudrait quand même que je me bouge. Bah non, en fait, si t'as pas de commande et que t'as envie de rien faire, bah juste prends le temps en fait de rien faire, tu vois, plutôt que de te culpabiliser, te dire oh je devrais bouger mon cul, je devrais faire de la pub ou je sais pas quoi ce que je devrais faire, tu vois. Non, juste accueillir ces phases de rien et en même temps, en accueillant ces phases de rien et de vide, ça te permettra, quand tu rencontreras un flot d'un coup incessant, par exemple de commandes, moi je parle dans mon exemple, donc trouvez ce qui peut vous parler à vous, euh, dans ces moments de flow intense, de mouvement, voilà, de mouvement intense, et bien justement, vu que tu auras accueilli le rien et que tu auras suivi ton rythme dans le rien, tu pourras suivre ton rythme aussi dans le tout, en fait. Et ce que je veux dire par là, c'est simplement que si tu n'accueilles pas le rien, tu auras beaucoup de mal à accueillir le tout. Et c'est vraiment ce que je suis en train de me rendre compte aujourd'hui. Et voilà, et c'est vrai que l'année dernière, dans cette vidéo, je me rappelle, je vous parlais de ça, je craignais en fait de vraiment me noyer dans un flot de commandes, dans un flot de travail. Et c'est pas du tout ce que je veux parce que je ne suis pas une usine. Mon entreprise, c'est moi. Belzam, c'est moi en fait, hein, c'est Elsa. Il n'y a aucune distinction entre mon nom d'entreprise que moi et de moi, pardon. Et du coup, c'est ça qui fait qu'il faut absolument avoir cette rigueur de suivre son rythme et de ne pas se laisser embourber dans le flot incessant, dans le mouvement incessant de la vie. C'est pour ça que, par exemple, je me rends compte avec les heures Mimi, quand j'ai voulu faire tous les maîtres nombres, enfin tous les nombres, pardon, les messages des nombres, eh bien, au bout d'un moment, j'étais vraiment contente d'arriver au bout parce que chaque matin, je me levais, je me mettais directement dessus plutôt que vraiment juste être confortable et tu vois, et je sais pas, me faire du bien le matin, j'en sais rien, aller me promener ou quoi, non, direct, j'attaquais les nombres, tu vois. Et, euh, et en fait, ça m'a vraiment permis de comprendre que je peux simplement me déposer profondément dans le moment présent parce que, en fait, je suis venue sur Terre pour justement me mettre dans la matière, me déposer dans la matière. Et se déposer dans la matière, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre son temps. Parce que la matière, c'est le temps. La matière, comment dire, c'est plus dense. Donc, si tu veux, l'énergie est un peu plus lente dans la matière. Et en fait, quand je dis prendre son temps, c'est prendre ton temps à toi. Et ton temps à toi ne sera pas mon temps à moi. Ce que je veux dire par là, c'est que ton rythme ne sera pas le même que le mien. Et il y a pas d'idée de se comparer ici. C'est au contraire, chacun a son flow, chacun a son rythme, qui d'ailleurs n'est pas le même en hiver qu'en été. Ça, c'est fort possible également. Sauf si vous êtes quelqu'un qui est assez linéaire, ce qui est totalement possible également, et votre rythme est tout le temps le même dans l'année. Peu importe les saisons, je veux dire. Enfin bref, voilà, tout ça pour vous expliquer en fait que j'ai appris, là je suis vraiment en train d'apprendre que je peux être sereine même si j'ai des commandes en attente parce que je me dépose dans le moment présent, je ne cherche pas à aller vite, je ne cherche pas à ce que tout le monde ait sa commande directe, non, je cherche simplement à suivre mon rythme parce que c'est en suivant mon rythme que ce que je vais créer, ça va être puissant. Ça je le sais depuis super longtemps et là j'ai l'impression de l'intégrer et cette expérience de début d'année m'a permis de me rendre compte en fait, non pas de me rendre compte, mais m'a permis
permis d'expérimenter cette nouvelle manière d'être qui est encore plus proche de l'être, justement, et encore plus proche de la vie, de ma vie en moi, de la vie qui passe en moi. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous partager ça parce que je me rends compte en fait que j'ai suivi mon rythme et il me semble qu'à un moment donné, si, je vous dis une connerie, à un moment donné, au début d'année, je me suis dit, un tirage par jour. Je sais plus comment je m'étais dit ça, mais en fait, ça voulait dire que j'allais pas avoir beaucoup de commandes, quoi, si j'en faisais qu'un par jour, tu vois. Alors qu'en fait, pas du tout. La vie, elle m'a carrément montré le contraire, parce que chaque fois que j'en terminais un, je recevais une réservation PayPal pour un autre tirage 2024. C'est ça que je veux dire. C'est que c'est magique en fait, parce qu'à chaque fois que je suivais mon rythme, j'avais une confirmation. Que je dis confirmation, mais en vrai, ça me rassurait plus sur le côté je fais bien de suivre mon rythme, parce que la vie m'envoie toujours des personnes qui sont profondément appelées par ce que je fais, par ce que je propose. Donc en fait, c'est comme si en suivant ton rythme, tu actives quelque part les personnes qui vont être le plus appelées à ton art. Tu vois ? Waouh, je trouve ça trop beau là. Je trouve ça trop beau ce que je dis. Waouh, ouh. Non, mais je dis que c'est trop beau parce qu'en fait, je l'ai vraiment vécu et je suis en train de le vivre de plus en plus. Là, aujourd'hui, j'ai reçu une commande de thème astral. J'étais choquée. Ouais, je vous le dis, j'étais choquée. J'étais trop contente, quoi. Mais j'étais choquée parce que j'ai l'impression tu sais, de rien faire pour, quelque part. Et c'est justement là qui est la magie, en fait, de mon côté. Encore une fois, on n'a pas tous le même fonctionnement et les mêmes vérités concernant nos fonctionnements. Par exemple, il y en a qui vont être plus appelés qui vont plus se sentir de l'écho en eux quand on va parler de dynamisme, de motivation, d'action. Et il y en a d'autres qui vont plus sentir d'appel intérieur quand on va leur parler de ralentir, etc. Parce qu'on n'a pas du tout tous le même fonctionnement. Moi, c'est vachement basé sur l'action. Je suis très dans l'action parce que comment dire, je pense que j'ai toujours vu un peu le côté feignant, le côté ouais, la meuf elle est au chômage, elle fout rien, comme quelque chose de très négatif. En même temps, vu comme je le dis, ça paraît très négatif. En plus, je suis pas au chômage, donc voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai eu des images et des échos quand j'étais gamine peut-être de ma famille qui disait ah t'as vu, elle fout rien, ou lui il fout rien, elle est au chômage, machin. Et je pense que c'est un truc, tu vois, je me suis gardée parce que au tout début, que je vous en ai parlé ça déjà, au tout début que j'avais arrêté de travailler à l'usine avec Amaury, les premiers mois, et je m'en rendais pas compte au départ, hein, je m'en suis rendu compte que plus tard, qu'en fait je m'interdisais de m'asseoir de la journée parce que je me disais qu'Amaury, lui, il allait travailler et que c'était pas correct vis-à-vis de lui, donc il fallait tout le temps que je fasse des trucs, tu vois. Et j'avais déjà fait une vidéo d'ailleurs sur les actions qui créent du vide, parce que clairement, moi, à un moment donné, j'étais là-dedans, j'étais dans les actions qui créent du vide, parce qu'il y avait une voix dans ma tête qui me disait mais bouge-toi le cul, t'es pas là pour glander, ton mec il bosse, tu vois. Tu vois, des fois, t'as des mauvaises pensées dans ta tête qui te font mettre en action et qui créent des actions qui sont remplies de rien, du vent en fait, c'est rempli de vent, tu vois, de rien. Donc ça, j'ai vachement cheminé aussi là-dessus. Et bref, je suis super contente voilà, de pouvoir enregistrer ce vocal et de vous dire en fait que chaque jour, j'arrive de plus en plus à honorer mon rythme. Et je me rends compte à quel point, en suivant mon rythme, ça me permet de rentrer en cohérence et en résonance avec les personnes qui sont appelées par ce que je suis et par mon art, en fait. Et c'est ça qui est magique, en fait. Quand je m'étais lancée là dans mon entreprise, j'entendais souvent, oui... attirer vos clients. Vos clients ne savent pas encore que vous êtes là et que vous existez. Alors en gros, voilà, partagez qui vous êtes, machin, vous allez trouver vos clients de rêve, machin chouette. Et en fait, pour reprendre cette expression que j'avais déjà entendue, j'ai envie de l'utiliser, moi, pour dire, moi, mes clients de rêve, c'est des personnes qui sont profondément appelées par moi et que c'est pas juste de la curiosité, tu vois, ils sont profondément appelés par mon énergie, par ce que je dégage, parce que je vibre et que je vais pouvoir transmettre dans le support qu'ils ont eu envie de me commander, que ce soit un tableau en voyage énergétique, une lettre d'activation, peu importe. En fait, en suivant mon rythme, en suivant mon flow intérieur, c'est comme ça en fait que mes clients, entre guillemets, les clients les plus calqués sur ma vibration, vont pouvoir acheminer vers moi en fait. Je sais pas trop comment je parle là. Mais du coup voilà, et je suis vraiment en train de faire une réalisation profonde par rapport à ce rythme en fait. Et je suis super contente parce que
voilà, c'était un truc que je craignais en fait. C'est un truc que je craignais, je dois vous le dire, voilà, dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat. C'est cette idée voilà, de devoir me calquer sur un rythme en fait qui n'est pas le mien. Et en fait, quand tu es entre guillemets une personne qui suit le flow, donc on va dire quelqu'un qui est artiste, parce que être artiste, c'est quoi? C'est, pour moi, hein, c'est quelqu'un qui suit le flow, qui crée en fonction de ce qu'il est. Bref, je ne vais pas vous faire une définition exactement de l'artiste, mais pour moi, en vrai, on l'est tous à partir du moment où on suit notre flow. Qu'on fasse de la peinture ou des repas, j'en sais rien, peu importe ce qu'est ton art, ça peut être tout, même des mots, c'est de l'art, tu vois. Bref, donc à partir du moment où tu suis ton flow, je sais plus où j'en étais dans mon histoire, pour moi, c'est à ce moment-là, en fait, que tu crées... tu ouvres la porte en fait à tout ce qui t'est destiné, à tout ce qui souhaite te trouver. Et voilà, je sais plus du tout ce que je disais. Oui, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Donc quand tu es quelqu'un voilà, qui suit le flow, qui suit voilà, son inspiration, en fait, tu ne peux pas adopter un autre rythme que le tien parce qu'en fait, tu vas te heurter à des gros murs, à des grosses pages blanches, à des gros couacs, en fait. Voilà, encore une fois, un artiste, une artiste, l'artiste, voilà, on va dire l'artiste, j'ai jamais vu le film d'ailleurs, mais l'artiste, en noir et blanc là avec Jean Dujardin, jamais vu. L'artiste en fait, il ne peut que suivre son flow, sinon il y a un court-jus en fait. Sinon l'énergie qui le nourrit, elle se restreint et elle se contraint à prendre une forme qui n'est pas sa forme initiale, originelle, naturelle, tu vois. Donc c'est pour ça que je suis super heureuse de me rendre compte de ça, de le réaliser en ce début d'année, parce que je savais qu'il fallait que je reste dans mon rythme, que voilà, ça on le comprend tous bien à un moment donné, tu vois. Mais là, c'est concret. Là, j'ai compris en fait que ça marchait réellement. Enfin, c'est pas que ça marchait, mais que ouais, que ça s'agence super bien avec l'entrepreneuriat, avec mon ouverture d'entreprise, mon entreprise à moi, ma façon de fonctionner, mon art, enfin tout ça, ça s'agence super bien ensemble à partir du moment où je suis mon flow. Parce que quelque part, cette roue que je viens de vous décrire, mon entreprise, mon art, les commandes que je reçois, mon inspiration, machin, toute cette roue, elle est nourrie par justement le fait que je laisse le flow s'écouler en moi sans aucune contrainte, en fait. Si vous voulez, toute cette roue, Belzame, c'est nourri par le fait que je laisse mon inspiration couler. Ce podcast-là, j'arrive à l'enregistrer parce que je réussis à laisser couler mon flow. Et c'est pas je réussis, parce que c'est un état naturel inhérent à chacun, en fait. Donc il n'y a aucun effort à faire, c'est ça qui est magnifique. Et c'est là où il ne faut pas l'amalgamer avec aucun effort à faire égale se laisser vivre, se négliger, procrastiner, fainéantiser, tout ce que vous voulez. C'est ça qui est délicat quand tu essayes de délivrer un message, c'est qu'en fait les personnes qui n'ont pas le même fonctionnement que toi vont pas l'entendre de la même oreille. Parce que peut-être que ce sont des personnes qui vont plus se laisser aller par rapport à toi, j'en sais rien, tu vois, je dis n'importe quoi. Et du coup, c'est ça qui est délicat avec les messages et que c'est important à nuancer. Moi, je reviens sur cette pandémie, non, polémique avec Thibaut InShape. Je me rappelle, j'avais vu ça, où en fait, il disait rien à foutre de ta dépression, en gros, va faire du sport, quoi. Je m'en fous de ta dépression, je m'en fous que tu sois déprimé, que tu aies des pensées noires, va faire du sport, ça va aller mieux après, tu vois. Et ce que je veux dire avec ce truc, c'est qu'il avait fait une grosse polémique, là, Thibaut InShape, parce qu'il y en a qui sont vraiment déprimés et qui l'ont mal pris, tu vois. Je suis désolée, je prends une voix un peu comme ça parce que ça me saoule, en fait. Les gens prennent tout pour eux aujourd'hui. Ça veut pas dire que tu regardes un contenu, que la personne te parle à toi, tu vois. Moi, Thibaut InShape, il me dit ça, je te jure que ça me donne envie d'aller... d'aller faire du sport. Ça me donne envie de me motiver, de me bouger le fion. Tu vois, il n'y a pas de souci. Mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas les mêmes configurations que moi et à qui ça ne va pas parler. Donc tu skippes. Voilà. C'est aussi un art d'être dans son discernement, de garder son discernement et surtout sur les réseaux sociaux, là où tu es assailli par 1 milliard d'informations contradictoires en fait. Donc voilà, gardez votre discernement, votre authenticité. Les choses qui vous parlent pas, vous les laissez de côté et vous vous nourrissez de ce qui vous parle, parce que si ça vous parle, c'est que ça trouve résonance en vous. Donc il y a forcément quelque chose en fait en vous qui est relié à ce que vous entendez à l'extérieur en fait. Donc bref, voilà, tout ça pour dire, gardez votre rythme. Quand je dis ça, je me le dis à moi, c'est ça qui est trop drôle, c'est que je ne fais que parler qu'à moi. Ça je le dis tout le temps, ça fait très égocentré, mais en vrai, c'est un peu la vérité. J'ai besoin d'entendre ça moi aussi, tu vois, garde ton rythme, fais-toi confiance. Et là aujourd'hui j'ai eu
plein d'expériences début d'année qui m'ont permis d'encore plus l'intégrer dans la matière. Oui, suivre ton rythme, c'est super comme phrase, tu vois, Pinterest et tout le tralala. Mais vraiment, quand tu l'incarnes dans une expérience, et moi c'est ce que je vous souhaite de vivre les expériences qui vont avec ce que je suis en train de vous dire. Parce que juste ce que je dis, si vous ne vivez pas d'expérience en corrélation avec ça, franchement, c'est du vide. C'est comme on disait les actions qui créent du vide, et ben des fois t'as des mots qui créent du vide. Parce que si tu ne vis pas la vibration qui est induite dans le mot, ça sert à rien en fait, tu vois. Donc je vous souhaite de vivre tout ça, et puis moi je vous embrasse bien fort, je sens que c'est terminé, que le flow s'est écoulé ici. Et je vous remercie infiniment d'être qui vous êtes et puis d'écouter ma voix douce et mélodieuse qui n'est jamais la même, hein, je m'en rends compte. Là, je trouve que ma voix, elle est vachement grave et tout. Et je me rends compte que quand je parle en vidéo, j'ai pas la même voix. Quand je parle à quelqu'un en physique, j'ai pas la même voix. C'est rigolo. Moi, je trouve vraiment que ma voix, elle s'adapte à plein de trucs, à plein de paramètres. Donc bon, voilà, c'est génial. On a plusieurs facettes. En plus, moi, je suis Gémeaux, donc j'ai plusieurs faces. Bon, on s'en fout. Allez, je vous embrasse. Je vous remercie infiniment d'être qui vous êtes. Et surtout, suivez votre propre groove. Dansez votre propre groove. Yeah.